tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une mini-revue qui n'était pas prévue. J'ai l'impression qu'aucune de mes mini-revues ne sont prévues. Mais j'essaye d'être un petit peu plus au fait des sorties, de vous proposer des mini-revues sur des palettes qui arrivent sur le marché et pas uniquement de Natasha. Hein. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de Natasha ces derniers temps. En même temps, elle nous a fait beaucoup de sorties. Donc voilà, je voulais vous proposer une nouvelle mini-revue et c'est la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Rose Quartz. Autant vous dire que je n'avais absolument pas prévu de prendre cette palette, mais genre pas du tout. Huda Beauty est pas trop sur mon radar, dans le sens où j'ai une expérience mitigée avec la marque. Et comme j'ai une expérience mitigée avec la marque, j'ai du mal à chaque fois à franchir le pas. Alors, cette expérience est récemment adoucie avec les mini obsessions wild, caméléon, jaguar et python, donc je n'ai pas la tigre, mais parce que justement, la jaguar, ça a été tellement une surprise magnifique pour moi que ça m'a un petit peu réconciliée avec la marque. Bref. Quand j'ai vu cette palette sortir et quand j'ai vu les photos promo, je me suis dit encore du rose, encore du mauve, Huda nous fait toujours la même chose. Et c'est un petit peu ce que je reproche à la marque, et c'est moi, hein, c'est moi le problème, hein, c'est pas elle, hein, c'est moi. Mais je trouve qu'on a toujours voilà, ce fond de rose, de mauve, et ça va, mais on aimerait voir autre chose. Ceci étant dit, je pense qu'en fait, par contre, c'est très à propos pour la marque. Je comprends maintenant la stratégie, je pense que c'est un petit peu comme Charlotte Tilbury, c'est leur marque de fabrique et ils sont reconnus pour ça. Donc, pour le coup, Rose Quartz répond à cette marque de fabrique, on va retrouver les roses, les mauves et tout ça. Donc comme je vous disais, j'avais pas prévu de prendre cette palette. Mais je suis faible. Je suis très faible. J'ai fait l'erreur d'aller en magasin, de mettre un doigt dedans, et là, terminé, c'était dans mon panier, j'étais sortie, j'étais un peu comme vous savez, j'avais un peu déphasé quoi. Effet secondaire, des parfums qui nous mettent chez Sephora, je sais pas, j'étais envoûtée. Tout d'un coup, je me retrouvais dans ma voiture avec un paquet Sephora avec la palette dedans. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Du coup, bien évidemment, j'avais quand même dans l'idée de faire une mini-revue sur cette palette parce que je pense que vous venez aussi pour mes impressions sur ces différents types de palettes et je vous présente quand même un certain nombre de marques différentes et je m'étais dit quand même qu'il y avait moyen de la comparer à des choses qui existent déjà et peut-être vous donner en fait des petites astuces sur ce que ça peut remplacer. On va donc pour cette mini-revue, bien évidemment, avoir un aperçu de la palette, donc je vous la présente rapidement, je pense que vous l'avez déjà beaucoup vue, hein. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu sous une lumière différente, parce qu'il y a ça aussi, les palettes ne rendent toujours pas pareil en fonction des lumières et du matériel utilisé, donc pour vous montrer un nouvel aperçu de cette palette, ce qu'on a à l'intérieur, son prix, les différents types de fards. Bien évidemment, on va faire le look que je porte aujourd'hui ensemble, comme ça vous voyez au niveau de l'application comment ça se passe, parce que les swatchs c'est bien, l'application ben, c'est un petit peu mieux, et enfin je vous donnerai mes mini conclusions sur cette palette. Si tout ce programme vous intéresse, on se retrouve tout de suite. On a donc une nouvelle palette de chez Huda Beauty qui s'appelle la Rose Quartz. C'est un grand format de palette de chez Huda, donc on a donc 18 fards qui représentent à peu près 18 grammes, un peu moins de 18 grammes pour 18 fards, donc on a un petit peu moins d'1 gramme par fard. Et on va avoir différents types de fards, on va avoir des mats, on va avoir des métallisés, on a des marbrés, on a des espèces de taupe duochrome et on a une teinte bizarre. Un gloss, on va appeler ça un gloss. Vous savez, c'est ce fard qui a les petites billes à l'intérieur. Et elle a également sorti l'highlighter qui était sous ce format-là, un petit peu gloss, avec cette collection. Alors, bien évidemment, cette palette est disponible chez Sephora France et d'autres vendeurs. Elle est dispo en ce moment chez Sephora à 67 €. Avant qu'on passe au look, et pour vous commenter un petit peu les swatchs que j'ai fait, je trouve qu'elle a très bien swatché. Alors bon, moi je suis très dubitative de ce fard là, hein, qui s'appelle Love Stone avec les petites billes. C'est un gloss transparent, il n'y a même pas de... Je l'ai peut-être pas assez travaillé pour obtenir les petites paillettes qui sont dedans, les petites bulles en tout cas. Je sais pas, je sais pas quoi faire de ça. Mais sinon, les autres fards ont
très bien swatchés. Ils sont un peu poudreux, donc ça c'est la formulation classique de chez Huda Beauty. On va avoir des mats qui sont un peu poudreux et on va avoir des métallisés aussi qui ont pas mal de matière, donc ça soulève un petit peu quand on prélève. Rien d'hallucinant, mais en tout cas faut pas avoir la main lourde quoi. Si vous enfoncez votre doigt, vous aurez votre empreinte à jamais. Un peu, vous savez, comme dans le ciment là, quand on met quand on veut mettre sa marque de chaussure quand le ciment vient d'être fait, bah c'est un peu ça. Faut pas appuyer trop fort, sinon ça laisse une marque. On va maintenant passer à la partie du look que j'ai réalisé aujourd'hui, et notamment on va mettre à l'essai, on va dire, les différents types de fards à l'exception du gloss, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne teste pas de gloss, mais on va tester les mats, les marbrés et les toppers pour réaliser le look que je porte, et on se retrouve ensuite pour mes mini conclusions. A tout de suite. On se retrouve donc pour faire un petit look rapide avec cette palette rose quartz. Alors, comme je vous le disais en intro, vraiment un cracker, c'est-à-dire que j'avais pas prévu de prendre cette palette du tout, mais je l'ai vue en magasin et j'ai fait l'erreur, oh mon dieu, la grande erreur de mettre mes doigts dedans. Du coup, j'ai quand même bien envie d'aller jouer en fait plutôt dans les gris, donc Radiat, Precious et Mantra ici, donc plutôt dans cette zone-ci. Bien évidemment, ce violet m'appelle, cette teinte-ci aussi, je pense que c'est ce que je vais faire pour le look du jour. Je vais aller utiliser ces teintes qui vraiment m'ont capté pour voir en fait si sur les yeux elles sont aussi belles que quand elles sont swatchées, parce que bon, vous savez très bien, un swatch au doigt sur un bras, c'est pas une application au pinceau sur la paupière. Donc je vais démarrer avec la teinte Radiat qui est juste ici, comme teinte de transition, et je vais bien évidemment utiliser un Fidèle Fluffy pour l'exécution. Alors, pour l'instant, ça se comporte, j'ai envie de dire, comme tous les mats de chez Huda Beauty. Ils sont un petit peu poudrés, c'est une formulation qui est un petit peu poudreuse, mais en soi pas gênant, mais du coup qui est assez légère. Donc elle se travaille vraiment facilement en dégradé, justement. Cette texture-là fait qu'elle se dégrade très bien. Limite, elle se délave, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un point positif, hein. Le fait que ça se délave, je préfère ça dans un sens, que les mats qui sont trop durs à dégrader parce qu'ils sont blindés de pigments. Voilà, là par contre cela, aucun problème. Donc c'est une teinte assez légère, hein. Pour l'instant, vous voyez, ça m'apporte une transition très légère et ça tourne un petit peu vers le rose. Mais ça, je crois que c'est en fait la marque de fabrique de chez Huda Beauty, un petit peu comme Charlotte Tilbury en fait a toujours un petit peu les mêmes tons. Et d'ailleurs c'est un petit peu des roses, hein. D'ailleurs chez Charlotte Tilbury, elle fait rarement autre chose qu'un déclinement du beige et du rose. J'ai l'impression que Huda Beauty c'est aussi un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de bases un peu rosées, un peu mauve. Et rose quartz n'allait pas échapper à cela. Je m'attendais pas à autre chose que du rose dans rose quartz. Donc ça, au moins, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Mais du coup là, il se dégrade très bien, mais voilà, il est un peu rosé. Un peu plus hein, en tout cas il ressort un peu plus rosé que ce qu'on peut voir dans le fard. Il avait l'air un peu plus beige, oui ouais, ça à la limite c'est rose, mais ça avait l'air un petit peu plus beige, donc c'est pas non plus catastrophique, hein. Je vais maintenant aller dans la teinte Precious qui est ici, qui est cette espèce de gris. En tout cas au swatch on avait l'impression que c'était un gris, donc on va voir si c'est le cas ou s'il sort aussi rose. Mais je voulais plutôt un look cool tone avec les violets là qui sont dans cette palette. Je voulais plutôt un truc ton froid, donc on va voir si ce qui est proposé le permet, parce que c'est vrai que pareil. En tout cas pour moi j'ai l'impression que beaucoup des palettes Huda tendent vers les tons chauds, à l'exception bien évidemment de la magnifique Jaguar dans la collection des mini Obsession Wild. Là celle-là elle est chef's kiss, ça m'a un petit peu réconcilié avec la marque. Souvent c'est chaud. Là j'ai l'impression que ça reste pas mal. C'est pas aussi gris que ça, hein. C'est une espèce de gris taupe on va dire. Mais il s'applique vraiment très bien, j'ai pas de difficulté pour le travailler non plus. On a globalement vraiment une bonne qualité de mat, mais dans la formulation de Huda, c'est-à-dire ces mats un peu poudreux qui vont vraiment se dégrader. C'est très sympa, j'aime beaucoup le sous-ton de cette teinte. Vous voyez, c'est un peu ombré, mais c'est genre un peu froid, c'est hyper intéressant. Alors pareil, aucun problème pour dégrader. Mais j'aime bien ce sous-ton, ça change un peu. Ça change un peu. Bravo Huda, un point pour toi. Je vais maintenant aller dans la teinte Mantra ici. Je vais commencer tout doucement parce que j'ai peur que ça fasse un gros écart avec ce que j'ai. En fait c'est marrant en termes de gradient. On a un gradient intéressant par exemple dans les marrons, rose marron, mais ici vous voyez ça fait quand même un gros écart.
Donc je vais essayer de voir si je peux le travailler un petit peu plus doucement que vraiment mettre toute la teinte directe. Je vais en prélever un tout petit peu sur mon pinceau crayon et je vais voir si j'arrive, à quel point je vais réussir à le dégrader. Alors je vais bien réussir à le dégrader. Maintenant la question qui va se poser, c'est est-ce que je vais réussir à l'intensifier quand même. Parce que voilà, on voit très bien avec les foncés de chez Huda, c'est que ça, c'est qu'on peut en fait, on a l'intensité quand on pose le produit, mais dès qu'on commence à le travailler, alors c'est super, il se dégrade hyper bien, mais du coup, il se dégrade peut-être un peu trop si vous voulez l'intensité du fard tel que vous le voyez dans la palette. Donc je vais voir à quel point je peux un petit peu foncer tout ça. Donc d'abord, là ça m'arrange que ça se dégrade, ça correspond à ce que je veux faire, donc tout va bien. Alors en dégradant, c'est marrant, il tourne un petit peu au violet, donc ça me déplaît pas du tout. C'est assez rigolo, je l'avais pas vu au swatch. Au swatch, je pensais que c'était plutôt un marron très foncé. Mais en fait, en dégradant, il tourne un peu au violine. Alors c'est peut-être dû au fard que j'ai posé avant, hein, tout simplement. Mais vous voyez, donc là, il est vraiment bien délavé. Je vais essayer maintenant de voir si j'arrive à l'intensifier un tout petit peu, vraiment sur le coin externe, en faisant une espèce de cataille sans faire de cataille, quoi. C'est un petit peu la marque de fabrique aussi de Huda, hein. C'est son trait de liner qui est toujours absolument sublime. Je ne vais même pas m'essayer à essayer de reproduire. Mais je vais essayer de faire la forme en fait avec le fard, tout simplement. Du coup, je le dégrade moins, je le pose et je l'étire, on va dire. Je le dégrade pas, je l'étire. Voilà, comme ça, j'ai une forme un peu étirée, mais pas complètement. Je viendrai faire un ras de cils après. On verra si avec cette palette ça passe ou pas. Huda, en tout cas les premières palettes de chez Huda, je pouvais pas faire un ras de cils avec. Systématiquement, ça me faisait pleurer. J'ai d'ailleurs le problème en fait avec sa poudre libre, Easy Bake, que j'adore, mais si je l'approche trop près, vraiment si je suis pas d'une vigilance extrême quand je l'applique, c'est garanti que j'ai l'œil qui pleure. Donc voilà, je le sais maintenant. On va voir si peut-être il y a un changement de formulation dans ces palettes, donc on testera hein, pour le ras de cils. Il est l'heure de passer aux métallisés qui ont quand même l'air particulièrement, qui sont particulièrement beaux dans cette palette. Je vais commencer avec la teinte ici qui s'appelle Cosmic Love, qui est la teinte qui me fait le plus de l'œil. Si vous me connaissez, vous savez mon amour pour les violets. Et ça, un petit duochrome violet un peu bleu, oulala, tout ce que j'aime. Et je vais l'appliquer au doigt, je pense que c'est mieux appliqué au doigt. Ah là là, il est magnifique, il est un peu duochrome en fait. Il est un peu violet rose. Il est sublime celui-là, il est vraiment très 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 beau. Alors par contre, jusqu'alors j'avais pas de chute et là ça y est. En fait il y a pas mal de particules. Donc il y a un peu de chute, mais bon, rien de dramatique. Mais c'est vrai que là avec les mats, j'en avais pas du tout. Cette teinte est sublime. Je suis super fan, ça me rappelle un petit peu ce que fait Clionadh Cosmetics, mais alors en beaucoup moins émollient. C'est beaucoup plus léger comme texture. Clionadh, généralement les fards Clionadh, si vous ne connaissez pas, c'est extrêmement duochrome, mais du coup il y a beaucoup de matière, c'est très opaque. Là ça l'est moins quand même, hein. C'est plus translucent comme base. Mais alors ça me rappelle ces effets-là un peu duochrome. Ah c'est vraiment très très beau là. Ah je suis super fan de ce fard. On voit vraiment très très bien l'effet duochrome. Et pour terminer, il faut, j'ai envie de dire bien sûr que je mette Moon Magic sur tout mon coin interne. J'ai envie de me couvrir de cette teinte tellement elle est belle. C'est une espèce pareil, c'est un peu translucent mais ça va un peu vers les bleus. Ça sur une base noire, ça doit être magnifique. Sur une base violet foncé aussi, un peu froide. Ça aussi je pense que ça peut être assez magique. Oh, et regardez-moi comme ça capte la lumière. Oh là là. Voilà, ça fait une paupière stratosphérique. J'adore. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais alors moi j'adore. Ah, c'est superbe. Ça apporte une espèce de lumière. Oh là là, c'est trop beau. Ah, cette teinte là aussi, elle est vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Alors ça fait penser au fard Astro de chez Pat McGrath, à la différence. Et là, c'est vraiment une différence de texture. Chez Pat McGrath, ils ont un espèce de grain. Alors c'est pas un grain, vous savez, genre ça gratte, mais ils ont une espèce de... On voit que c'est la texture avec des petites paillettes. Là, c'est plus crémeux comme texture. Donc, du coup, je pense que c'est peut-être plus facile à utiliser qu'un fard astral de chez Pat McGrath. Parce que là, voilà, je le pose hein, sans colle à paillettes, sans rien. J'ai pas besoin de faire quelque chose de particulier. Bon, j'ai un petit peu de chute, mais pas excessif. Mais par contre, en termes de résultat, on est très proche. Oh là là, regardez-moi la lumière que ça apporte.
superbe. J'en ai vraiment pas eu beaucoup. Alors c'est marrant parce que dans la palette, il a l'air rose et en fait là, il a plutôt des reflets bleus. Ah là, c'est vraiment super chouette. Regardez-moi ça. Oh, superbe. Je suis assez impressionnée là par la qualité de... Alors bon, j'ai pas utilisé beaucoup de produits, hein. J'ai utilisé que 5 fards, pardon, je sais pas. Faut que j'apprenne à compter. Mais alors par contre, la qualité là, c'est... Je suis impressionnée. Je pense que aussi Blissful, il doit être particulièrement beau au swatch. En fait, les métallisés m'ont impressionné au swatch. À l'application, là, que ce soit le marbré ou Moon Magic que j'ai mis dans le coin interne, oh, franchement, c'est super beau. Je vais aller nettoyer quand même un petit peu les quelques petites chutes que j'ai ici qui sont liées à ces fards-là. Hein. J'ai vraiment pas du tout de chute sur les mats et on se retrouve ensuite pour mes mini conclusions. A tout de suite. Et voilà pour le look terminé. Alors, autant vous dire que je suis archi fan de ce look. Je me rapproche un tout petit peu pour que vous ayez... J'ai fait un ratil. Est-ce qu'on peut applaudir le fait que j'ai pris ce risque-là? Pour l'instant, ça va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis la poudre Huda Beauty sur mon dessous d'œil, j'en ai mis une autre. J'ai mis la By Terry parce que voilà, je sais que là, j'ai pas de problème. De toute façon, je vous mets en barre d'infos hein, ce que j'utilise sur mon visage dans ces cas-là. Et je me suis fait un petit ratil où j'ai utilisé en fait un mélange des teintes que j'avais utilisées. Donc, j'ai utilisé Radiante, Precious et un petit peu de Mantra. Et je suis allée mettre en fait Blissful sur le coin interne avec du Duraline de Ingloss que j'ai ensuite superposé un petit peu de Moon Magic pour obtenir le rappel de ce qui se passe au-dessus. Et j'ai mis un petit crayon un petit peu blanc dans la muqueuse, hein, histoire d'éclaircir un petit peu tout ça parce que ça avait un petit peu foncé et ça m'a un peu rapetissé les yeux. Voilà, petite astuce si jamais. Mais je suis très fan du résultat final. En termes de mini conclusion, c'est pas une color story unique, c'est surtout pas une color story unique de chez Huda Beauty. On va retrouver, on va dire, ces teintes phares. Ce que je vous disais quand je me préparais, c'est que c'est un petit peu sa marque de fabrique, c'est rose, un petit peu mauve, avec, on va dire, des bruns. Hein, on retrouve ça dans beaucoup de palettes de chez Huda Beauty, notamment dans ses grandes palettes. Moins dans ses mini, où elle a tendance à faire des choses un petit peu différentes avec ses mini obsessions. Dans les grandes, on retrouve quand même un tout petit peu les mêmes catégories de produits. Maintenant, je trouve que dans cette palette-ci, les métallisés et les duochromes, comme ça, les marbrés, sont magnifiques. Ils sont très bien faits. Alors, c'est une formulation qui est un petit peu translucente, donc c'est intéressant. Ça permet en fait de travailler les fards un petit peu... comment dire ? Ça permet de bien les dégrader et ça, c'est vraiment pour moi ce qui fait la force en ce moment de Huda Beauty dans ma collection. C'est que... et c'est rigolo, c'est un petit peu ce que je lui ai reproché jusqu'alors, mais je viens de comprendre en fait ce qu'il fallait faire. Mais en fait, ça permet vraiment de travailler les produits ensemble et d'être dans le floutage un petit peu l'aérien. Ces métallisés se comportent comme ces mats dans le sens où on n'a pas une opacité maximale, on n'a pas un pigment vraiment très foncé, on a au contraire des choses qui se dégradent très bien et ça permet justement de mieux les combiner. Donc je pense que Huda Beauty c'est probablement beaucoup plus user-friendly que d'autres marques comme par exemple Pat McGrath qui n'a pas ce côté-là chez ses mats. Ces mats nécessitent d'être travaillé différemment, ou Natasha où on a vraiment beaucoup de pigments. Huda Beauty on est plutôt sur, on a du pigment qui se dégrade et donc du coup on peut jouer sur cette transparence plus ou moins importante et ça vaut pour ces métallisés. Alors après par contre la teinte du milieu là, cette espèce de machin avec des perles Love Stone, quand je l'ai swatché, alors petite aparté qui est importante, c'est la première palette que j'ai de chez Huda depuis la Mercury rétrograde. Je n'ai pas acheté la Naughty et je n'ai pas la New Nude, enfin j'ai pas ces palettes là. Donc j'avais déjà vu hein, ce fard là dans la Naughty, si je dis pas de bêtises. Je comprends pas ce fard, je sais que c'est un gloss, mais je me vois pas appliquer ce type de matière sur un métallisé comme ça qui a un petit peu texture, qui est léger, parce que j'aurais peur que ça fasse bouger le fard en dessous. Le fait que ce soit glossy, si je le prends avec mon doigt et que je le pose par dessus, il est vraiment probable que je soulève ce qu'il y a en dessous et c'est pas ce que je veux. Donc je sais pas, peut-être que vous savez mieux que moi comment utiliser un fard comme ça, genre juste je l'applique sur ma paupière. J'ai vu passer 2-3 vidéos de Huda, voilà elle fait ça, elle le tapote par dessus, c'est pas mon jam, donc c'est rigolo, mais je pense que je me servirai globalement pas de ce truc. Par contre le reste des teintes sont vraiment très jolies, je pense qu'il y a moyen de faire un look rose un peu poudré
magnifiques, notamment avec Joy qui se métallisait là, qui a l'air très très beau, et Self Love qui a l'air juste assez léger, vous savez, une espèce de soft glam un petit peu rose poudre. Ça s'y prêtera vraiment beaucoup. Je suis agréablement surprise par cette palette. Comment dire, j'ai un petit peu de... J'ai une histoire un petit peu chaotique avec Huda Beauty, ce qui explique déjà qu'elle est moins représentée sur ma chaîne parce que j'achète moins de ses produits. Et en fait, c'est lié à des expériences plus ou moins négatives avec sa marque. D'une part avec des palettes, soit des palettes qui n'ont absolument pas performé, et vu le prix des palettes, ben quand on a une mauvaise surprise, et ben ça fait un petit peu chat échaudé, craint l'eau froide pour la fois suivante, hein. On hésite à remettre le même prix dans une palette comme ça. Et aussi en termes de longévité, les palettes Huda que j'avais par le passé, au bout de même pas un an, elles étaient capoutes. J'ai dû m'en débarrasser, les fards ne performaient absolument plus, ils étaient devenus secs, poudreux, c'était devenu de la poussière quoi. Donc pareil, mettre ce prix là dans une palette qui dégénère aussi vite, bon, ça m'avait un petit peu refroidi. Je me suis réconciliée avec la marque et je pense que vous en souvenez, je vous en avais parlé quand j'ai acheté la Mercury rétrograde. Du coup, je voulais les mettre côte à côte, la Rose Quartz et la Mercury rétrograde, parce que je trouvais qu'elles étaient... Je sais pas, l'une me rappelait l'autre, alors qu'en fait, non, hein, je vais essayer de pas les casser en vous les montrant. Donc vous voyez, en fait, quand on les met côte à côte, on a quelque chose de relativement différent, même si on retrouve les fameux roses, les fameux marrons dans chaque palette. Donc ici on avait ces bleus qui sont très très intéressants. Ici on est vraiment dans la thématique rose quartz. Donc le thème est respecté, c'est pas le problème. Et après c'est vrai que dans celle-ci, je trouvais que les métallisés, et c'est là où il y a vraiment un énorme progrès, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que dans celle-ci, en fait, dans la Mercury rétrograde, on avait... C'était assez pailleté, plus que métallisé. Donc soit on avait des métallisés mais qui étaient plutôt comme des toppers, vraiment très translucents, et du coup l'impact était moins important, soit on avait vraiment ces métallisés mais plutôt pailletés, où du coup on avait pas mal de textures et du coup pas mal de chutes. Donc la Mercury rétrograde, j'aime beaucoup sa color story, mais c'est vrai que au niveau des consistances, vous savez, ces consistances un petit peu entre deux, qui pour moi c'est soit j'aime un métallisé très très fort, soit je veux un vrai topper, c'est-à-dire un truc qui a beaucoup de reflets mais pas forcément beaucoup de paillettes. Donc j'aime bien cette palette, mais c'était pas ma préférée du tout. Je vous cache pas que la Rose Quartz, pour ça, pour ce qu'elle propose dans ses métallisés, dans les impacts qu'elle propose, mais c'est 10 crans au-dessus de la Mercury rétrograde quoi. Je suis impressionnée, vraiment. Aussi à noter, si, et ça ce que je peux comprendre, si Pat McGrath c'est beaucoup trop cher pour vous, mais que vous voulez quelque chose qui se rapproche de l'effet des fards de chez Pat McGrath, ça s'en rapproche. On n'a pas complètement le côté multidimensionnel des fards Astro de chez Pat, parce que ça c'est une formulation à part entière qui est unique chez elle, mais un fard comme celui-ci, comme Moon Magic, ça se rapproche beaucoup, beaucoup. Et bien évidemment, une palette comme ça, donc reste chère, mais c'est beaucoup moins cher qu'une Mothership de chez Pat McGrath. Hein, c'est 2 fois moins cher qu'une Mothership. Donc voilà, si jamais vous cherchez quelque chose d'équivalent, je dirais que celle qui ressemble le plus chez Pat McGrath à celle-là, c'est la toute dernière, c'est la Utopian Dream. On est dans les mêmes vibes, donc c'est pas un dupe, hein, c'est pas un dupe. Mais ça se rapproche. Et si voilà, vous n'étiez pas prêt à passer le pas de Pat, ce que je peux comprendre, sachez que ça c'est très près. Alors on parle pas des mats, hein, je vous parle pas des mats parce que ça n'a absolument rien à voir, mais vraiment au niveau des métallisés et des duochromes et des reflets proposés, ça c'est une réussite. C'est une réussite. Je suis très 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 agréablement surprise. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette mini revue vous a plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Laissez-lui un petit pouce. Dites-moi en commentaire si cette palette est tombée sur votre radar, si vous avez été comme moi et vous avez été un cracker. Voilà, et à ce moment-là, bah, n'hésitez pas à me partager sur Insta vos looks. Moi j'adore regarder, je m'inspire beaucoup de ce que font les autres, hein. Je pense que je suis pas la seule, mais voilà, n'hésitez pas à me partager vos looks ou à me poser des questions auxquelles je n'aurais pas répondu sur cette palette aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!